Bonjour à tous, bienvenue sur Babarland. Aujourd'hui, présentation de mon deck, le monde. Le monde, c'est ça. Force Arcane 21, The World. Le principe de cette carte est toute bête. Elle va avoir le choix entre deux effets. Ces effets vont se décider soit à pile ou face. Lorsqu'elle est invoquée, si on fait face, son effet c'est lorsqu'on finit notre tour, on sacrifie deux monstres et on passe le tour adverse. Avec ça, c'est infini tour kill. Deuxième effet, si on fait pile, l'adversaire lors de sa draw, il va venir récupérer en plus de la carte qu'il vient de piocher dans son deck, la première carte de son cimetière. Cet effet-là, on le veut pas. Du coup, pour contrer ça, ce qu'on a, c'est cette carte. Barrière de lumière. La barrière de lumière, de toute façon, son effet, durant votre stand by phase, vous lancez une pièce. Si l'effet est pile, on annule son effet. Mais ça, de toute façon, on s'en moque parce que le but, c'est en un tour, ramener le monde et continuer à jouer sans l'adversaire. Du coup, son effet s'activera quand même, étant donné qu'on n'aura pas à lancer la pièce durant la stand-by phase, vu qu'on sera déjà en main de phase au moment où on l'activera. L'effet, c'est le suivant. Lorsque l'on va invoquer un monstre Force Arcane, on choisit face ou pile pour son effet. Du coup, pour le monde, on ira choisir face directement. Il y a un autre effet, c'est lorsqu'on détruit un monstre de l'adversaire au combat avec un monstre Force Arcane, on gagne du coup des life points égaux à l'attaque d'origine du monstre. Bon, ça, c'est pas un effet qui nous intéresse, mais globalement déjà, c'est suffisamment fort. Donc le deck se base vraiment sur ces deux cartes. Pour l'avoir le monde le plus rapidement possible, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va se servir d'une base danger avec deux Bigfoot, deux Thunderbird, deux Chupacabra, un Ogopogo pour remplir un peu le cimetière, du coup, un homme papillon, un Nessie, un Chupacabra, non, un Tsukinoko, et un Jackalope, voilà. Toujours pour, du coup, venir combler le manque des dangers, c'est-à-dire que chaque danger, lorsqu'on active son effet, c'est du -1, à part si on top Nessie. Du -1 en main, hein, parce que bien sûr, t'as Tsuki qui s'invoque, t'as Jackalope qui s'invoque, t'as Jackalope qui invoque un monstre du deck, t'as Chupacabra qui invoque un monstre depuis le cimetière. Mais globalement, dans la main, on fait du -1. Du coup, 3 Thunder Dragon, de manière à, en gros, faire déjà du +1 dans la main de base. On défausse un Thunder, on va en récupérer 2. +1. À côté de ça, on met des Dark World. En Dark World, on a mis du coup Snow et 2 Brawn. Snow pour pouvoir aller tuto Brawn ou Transaction. Et Brawn pour pouvoir piocher 1. Snow, c'est vraiment polyvalent, ça nous permet, si jamais on a besoin, de piocher des cartes. On met Brawn. Si jamais on n'a rien pour redraw derrière, on met Transaction. Dans la même optique que Brawn, on met une Shadow Beast. Alors franchement, on met Shadow Beast parce que on ne possède pas de Brawn, on ne veut pas tricher. Du coup, on met 2 Brawn, pas 3. Et Shadow Beast, vraiment, vaut mieux un Brawn. Ah mince. Vaut mieux un Brawn à la place de Shadow Beast parce que, comment dire, quand on joue le pot d'avarice, Brawn, son effet, il va se récupérer. On va pouvoir le remettre dans le deck et avoir son effet. Beast, non. Voilà, c'est tout. Du coup, oui, pot d'avarice qui va nous permettre du coup de recycler les Dark World ainsi que les Thunder Dragon. Donc, du coup, Thunder Dragon +1, pot d'avarice +1, re-Thunder Dragon +1. Ça nous fait du +3 en 2 cartes. Ok. Alors, du coup, on a joué aussi une partie de l'archétype bête sacrée avec du coup une base Raviel. Donc, ici, le but du combo, c'est vraiment d'avoir par exemple une ouverture. Et je ne sais pas, imaginons l'invocateur du chaos. Et bien du coup, on fait ouverture, tuto bêta tirante, tuto Raviel, invoque norme l'invocateur du chaos, sacrifice, invoque Raviel, panier du cimetière, invoque paradis perdu. Et paradis perdu, ce qui nous protège notre Raviel et ce qui nous fait surtout piocher 2 cartes. Donc globalement, en partant de 2 cartes, on va draw 2.
ce qui nous fait donc un équilibre, mais surtout, ça nous permet d'avoir un Raviel sur le terrain qui est intouchable. Intouchable du moins tant qu'on n'a pas la barrière qui vient remplacer le paradis, ou que le paradis ne quitte juste pas le terrain. Voilà du coup pour les monstres, donc derrière on a de la draw, donc transaction qui va nous permettre d'avoir les effets des Thunder, enfin non, les effets des dangers, ainsi que les effets des Dark World. Étant donné qu'on joue seulement 4 monstres lumière et que le reste c'est intégralement des monstres ténèbres, on met des allures. Étant donné qu'on joue aussi 6 monstres de niveau 8, on met 2 transactions, plus ça serait Bricky. Pareil pour les pots d'avarice, ça nous permet de recharger nos équilibreurs, nos dangers, mais 2, pas plus. Derrière, on a donc du coup une succession et un monster un monster reburn. Là, c'est vraiment pour ramener juste cette carte-là. Juste celui-là. Lorsque la barrière est sur le terrain. Donc ça nous permet du coup de nous débarrasser du monde, sachant qu'on l'invoquera quand il y aura besoin. Et pour finir, une destruction de carte pour accélérer globalement le deck. Voilà. Pour ce qui est de l'extra deck, j'ai mis 3 Saryuja. 3, on peut se dire que c'est beaucoup, même si en plus j'ai le pot d'avarice et tout. Non, c'est le strict minimum. Je peux faire des mobs à la folie avec ce deck. Tant qu'à faire, autant profiter de l'effet de draw de Saryuja qui me permettra en plus de remettre les Thunder qui ont été déjà utilisés dans le deck, qui me permettra de remettre les cartes dont j'ai pas besoin et de vraiment me concentrer sur l'invocation du monde et des monstres qui vont avec. Alors j'ai mis une Apollousa, c'est pas obligatoire, c'est plus pour me rassurer. Si je vois que même avec un Saryuja ça va être compliqué de partir, si je vois que j'ai de quoi faire une ligne que 4 mais que j'ai pas suffisamment de monstres pour avoir l'effet numéro 4, enfin l'effet numéro 3 de Saryuja, Apo, si Ravel en plus est sur le board, et ben comme ça on se prend pas la tête. On peut passer le tour de l'adversaire juste avec une Apo et un Raviel. Voilà. Alors j'ai mis IP, donc c'est les mêmes conditions, je peux faire qu'un petit Link 2, j'ai un monstre sur le board, IP, pendant le tour adverse je vais faire une licorne, un phénix ou un cerbère, et comme ça on va pouvoir utiliser les effets de mélanger pendant son tour, et se débarrasser de ses cartes. Voilà globalement comment se passe le deck. Maintenant je vous laisse apprécier, je vous fais quelques démonstrations. Je reviendrai pas en fin de vidéo, du coup n'hésitez pas à me puncher ce pouce bleu, à vous abonner et lâcher un commentaire si jamais ça vous a plu. Moi, ça me fait plaisir, ça me ferait un peu plus de visibilité. On essaie de développer la chaîne. Du coup, je compte sur vous si vous appréciez le travail. N'hésitez pas, c'est gratuit. Allez, tchuss!